Après, je pense aussi qu'il y a une relation à l'argent. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma relation avec l'argent, c'est marrant parce que ma famille me dit tout le temps, tu collectes, tu collectes, tu collectes. J'ai un nom pour vous. Je vous appelle les fétichistes de l'épargne. Et bon, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais pas trop avancer dans l'interview, mais je disais ça parce que je me dis, pour reprendre l'exemple, moi qui ai une bonne capacité d'épargne, même quand j'ai ma voiture, je me dis, le garagiste me dit, c'est 1 000 euros. Je sais que je vais pouvoir payer, tu vois, je peux payer cash, mais je me dis non, je vais pas payer cash. Je vais essayer de négocier peut-être sur plusieurs, sur plusieurs échéances pour savoir comment rentabiliser ça moi-même au travers mon système d'épargne ou en déduisant, parce que mes charges, elles sont fixes, tu vois, mais essayer de faire des calculs et voir comment je peux optimiser ça. Moi, je suis toujours dans l'optimisation. Mais en fait, vous passez plus de temps à réfléchir à des optimisations, puisque ça va vous rapporter d'argent. Parce que moi, les gens qui me disent, oui, non, mais je vais laisser sur mon livret A, ça va travailler pendant 3 mois. Non, mais le livret A, c'est le mauvais exemple. Oui, mais les autres placements, t'es pas censé faire des sorties et des entrées comme ça, en fait. C'est pour ça que Donc, c'est pour ça que c'est pas une bonne chose. Il faut toujours avoir une épargne disponible, qui est sur ton livret A, machin, et le jour où t'as un problème, tu vas taper dans cette épargne-là et tu payes direct. Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, Non, mais ce que j'ai dit, j'ai dit, ça dépend pas des personnalités. C'est mathématique. Tu ne gagnes pas d'argent quand tu fais ça. Je gagne pas d'argent, oui. Donc, c'est pour ça que je dis que ces personnalités, c'est purement psychologique, en fait. Oui, mais avec l'argent, il faut arrêter d'être... On n'est pas en thérapie. C'est ça. Juste essayer de faire des choses logiques. Déjà, commencer par faire des choses logiques et tout va mieux se passer. Parce que le truc, non, mais je vais payer en X fois. Alors, si tu parles de 15 000 euros que tu vas payer en 3 fois, parce que 5 000 euros peut-être à X% de rendement, mais ça sera toujours sur un livret. Parce que tu vas jamais utiliser l'argent que tu as placé sur un compte titre ou sur une assurance vie pour payer ça. Parce que ça va varier. Et si c'est sur un fonds euro, donc le fonds euro, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est comme si tu as un livret A dans l'assurance vie. Il n'y a pas de rendement non plus. Donc, juste... Mais moi, je ne fais pas ça avec mon PER ou mon assurance vie. Non, tu ne peux pas le faire avec ton PER, c'est impossible. Je peux pas le faire, même si après 5 ans de PEA ou PER? J'ai pas de PER. Je disais PEA ou assurance vie. Je fais pas les conneries là parce que c'est purement psychologique. Vraiment, là, je suis transparente avec toi. Déjà, je touche pas à ces 2 épargnes-là, mais mon épargne disponible, c'est vraiment ça. Je me dis toujours, putain, je vais quand même sortir 1 000 euros. Et en fait, je pense toujours aux personnes qui touchent un SMIC. Et je me dis, bon, déjà... Justement, en fait, si tu penses aux personnes qui ont un SMIC, dis-toi que tu peux pas avoir le même comportement que quelqu'un qui a un SMIC. Parce que la personne qui est au SMIC, elle a peut-être, qui n'a pas d'économie, elle aura peut-être pas le choix. Mais toi, tu as le choix et tu fais le choix de la personne qui est contrainte financièrement. Donc, il faut te mettre dans les bonnes chaussures. Les chaussures de la personne qui a de l'épargne. Et c'est pas une question de SMIC ou pas SMIC, parce qu'il y a des personnes qui sont SMIC qui ont une épargne correcte. Bien sûr, ça demande plus d'efforts que quand on a un bon salaire. Hein. Je dis pas que c'est la même chose. Mais pourquoi est-ce que En fait, il faut vraiment se... Non, comme tu as dit, il y a pas de psychologie dans l'argent. Il faut être très, tu vois. Et ça, c'est pour ça que je dis, bon, c'est pas facile, tous ces sujets d'épargne-là, parce qu'il suffit pas seulement de collecter et réinjecter pour avoir du rendement. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, pour toi... clôturer sur ce sujet-là, avant de passer à un autre sujet que je voulais aborder avec toi, si je te demandais de choisir une raison fondamentale pour laquelle les personnes ont du mal ou n'arrivent pas à épargner, une raison, et ne me dis pas s'il te plaît, non mais ça dépend, c'est vrai que ça dépend, mais si je te demandais... la réponse à ta question. C'est psychologique. Ok. Et tu as dit, faut pas faire de psychologie avec l'argent. Voilà. Détachez-vous de ça. Oui. Ok. Des fois, on vous donne des règles. Appliquez les règles. Réfléchissez pas. Enfin, réfléchissez un petit peu, mais juste essayez en fait, commencer à épargner. Commencer à couper sur certains. Parce que, quelle que soit la raison que je donne,
à la fin, ça reviendra toujours à dire la psychologie. Parce que je peux dire, c'est la société de consommation. Mais on est tous dans la société de consommation. Moi aussi, je suis dans la société de consommation. C'est pas pour autant que je surconsomme. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et puis, il y a plein de gens. Hein. Même tu prends les personnes âgées, la hype, ils connaissent pas, tu vois. Ils prennent les trucs dont ils ont besoin. Et peut-être que je commence à devenir vieille aussi. Je sais pas, mais j'ai toujours été comme ça, en fait.